me faut vous narrer tristement la triste aventure d'une charmante famille pèlerinant sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ainsi donc, une famille pas très normale, puisque composée d'un père, d'une mère et de 4 jeunes enfants. Et même sûrement pas du tout normale, puisqu'accompagnée d'un ami prêtre. Et même totalement anormale, puisque les 7 pèlerins sont blonds à la peau blanche. Et même épouvantablement anormale, puisque la famille n'est pas vaccinée anti-Covid. Ainsi donc, cette famille bizarroïde entame en août une étape d'une semaine en empruntant un chemin de Saint-Jacques de Compostelle assez peu emprunté puisque traversant le centre de la France. Pour tout dire, ces pèlerins ne rencontrent personne, mis à part la gente animale, regardant avec des yeux apeurés cette petite troupe d'êtres humains qui veulent sûrement leur nuire, puisque Greta a déclaré que l'homme est l'ennemi de l'animal. Tout a été remarquablement organisé. Les gîtes ont été retenus à l'avance, les lourds sacs de pèlerins ont été ajustés au gramme près, les étapes ont été calculées pour que la marche journalière soit de 20 km environ, ce qui représente tout de même une trotte, surtout pour les plus jeunes enfants. Et voilà qu'un soir, alors que les pèlerins arrivent fourbus après une marche épuisante dans un gîte retenu à l'avance, le patron du gîte en question, apprenant que les pèlerins n'ont pas leur passe sanitaire, leur claque la porte au nez. Pas de passe, pas de gîte, qu'il cause le patron du gîte. La mère de famille éplore et supplie. On ne peut coucher dehors, nous allons être dévorés par les loups. Mais mes enfants, mais c'est horrible. Pas de passe, pas de gîte, qu'il cause toujours le patron. Et vous passez votre chemin sans passe. Oui, mais pas de mais. Non, pas de mais, dit le patron. Sans passe, tu te casses. Moi, je dis chapeau le patron. Chapeau des patrons de gîte comme ça. Moi, j'en veux et j'en veux toujours plus. Le petit groupe repart en titubant, en maugréant, en maudissant la dictature sanitaire grâce à laquelle ils vont peut-être finir dans la gueule du loup. Heureusement, ils passeront plus loin sans passe devant un hôtel dont le patron est particulièrement bienveillant. Ils seront accueillis sans leur passe, ce qui d'ailleurs faisait courir un risque au patron de l'hôtel. Oui, il reste tout de même des personnes qui ont un cœur à la place du passe. La morale de cette petite anecdote pèlerinesque est finalement assez simple. Le pouvoir sait pouvoir compter sur une partie de la population totalement soumise à ses oukases. Mais il sait aussi qu'une partie de la population refuse absolument cette soumission mortifère. Le lessivage des cerveaux par le système politico-médiatique est une réalité, mais la résistance de beaucoup à ce lessivage en est une autre. Rien n'est écrit pour les mois qui viennent. Je vous souhaite une excellente soirée.